Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur le BTC. Donc le BTC, donc on a ici une petite distrib qui s'est mise en place ici en H1. Donc on avait une liquidité ici qui s'appelle EA, on est venu la chercher. Donc ça, c'était l'étape 1 qui a été validée, prise de cette liquidité ici. Donc on avait ici un gros Wallo ici, donc il l'a prise, donc prise, validation. Et là, il est remonté ici. Donc là, ici, on avait un déséquilibre baissier, on va dire, qui bloquait le prix. Donc, il l'a travaillé, il l'a fracturé. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il reste ici, dans cette zone-là. Donc, rester dans cette zone-là pour que Ethereum puisse monter. Comme ça, il perd un peu de dominance. La dominance du BTC chute, les altcoins accélèrent un peu. Voilà, il faut qu'il végète un peu ici. Donc là, ici, il est en train de créer quoi? Il a créé ici une accumulation. Il est en train d'accumuler dans cette zone ici. Donc tout ce niveau-là, cette petite boîte ici, cette cause ici, il est en train d'accumuler. Donc on voit bien ici, ASC, ASTB, un Spring, le BTC accumule pour avoir pour objectif aller chercher bien sûr ici la TH. Donc le niveau de danger, bien sûr, c'est ce plus bas. Pour l'instant, il faut qu'il reste au-dessus de ce plus bas qui est ici. Ok, je vais le mettre en vert. Donc, les 90, 850, il faut qu'il reste toujours au-dessus. Ok, il ne faut pas qu'il aille chercher cette zone-là pour l'instant. Car là, on aura ici une cascade ici d'aller chercher des liquidités qui sont ici, ici et toute cette zone de liquidité pour revenir ici. Donc, si cette zone ne tient pas, on va chercher les 85, voire les 75 000. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est qu'il reste dans cette zone. Et plus il traîne dans cette zone, même s'il ne prend pas la TH, c'est pas grave, il faut qu'il traîne dans cette zone ici. Qui crée ici une grosse zone, par exemple, d'accumulation. Il accumule avant d'aller chercher la TH. Voilà, comme ça permet, comme je vous l'ai dit, Ethereum et les altcoins de pousser bien sûr et de faire leur setup. Comme ça, sa dominance est en train de chuter et elle continuera à chuter normalement encore de 16%, je pense. Ouais, c'est ça. Normalement, c'était 16% de chute, entre 12 et 16% de chute qui permet de donner de la force à ETH pour rattraper son retard et aux altcoins de pousser. Donc là, il est en train de former ici une accumulation. Ok, pas très intéressant, bien sûr. Euh, on va dire de rentrer ici en spot, le prix est trop cher. En trading, bah, il va traîner un peu ici. C'est sûr que l'objectif est de prendre la liquidité en haut, mais le risque reward est pas top top pour votre information. Après, ceux qui maîtrisent le trading, voilà, je vous le montre. Ici, il y a une accumulation qui est en train de se mettre en place, qui aura pour but, donc là, ici, CVG pour but d'aller chercher cette liquidité qui est ici en haut. Voilà. Tant que ce plus bas tient ici, tant que ces 90 800 tiennent, eh ben, le BTC et le marché, d'accord, sera toujours bullish. Il faut que ce niveau ici tienne. Sinon, BTC n'aura pas le choix. Il sera obligé d'aller chercher les 85 000, la poche de liquidité qui est là, et fort probabilité d'aller chercher les 75 000 qui sont ici. Ok, donc cette zone-là. Donc pour l'instant, on est en mode surveillance. Tant qu'il reste dans ce niveau-là, c'est parfait pour le marché altcoin et pour l'Ethereum. Sur ce, bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, bien sûr, vous avez ici une adresse email sitetradingschoolcontact@gmail.com. Si bien sûr ça vous intéresse de vous améliorer en analyse technique et en lecture de marché. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Ciao.